Salut à tous et bien entendu bonne année 2024 avec le retour du 1330. Ça faisait longtemps, dis donc. Bah oui, j'étais en vacances parce que voilà. En plus, je suis allé à Londres. Je ne sais pas si tu es au courant. Guillaume Prost, comment vas-tu? Pas du tout, mais moi ça va très bien, écoute. Ah, Très content d'être avec toi pour pouvoir présenter la gouvernance Power Platform aujourd'hui. ouais, ça va être pas mal ça. Guillaume, il est de Dijon, c'est sa première intervention et donc il ne savait pas que j'étais à Londres. J'étais à Londres, voilà, je te le dis. Eh ben tu sais quoi? Il fait pas beau non plus à Londres. Mais c'était ça Non, va. ici on a un petit peu de neige. Ouais, ici aussi un peu à Paris, là, c'était... alors, il faut dire vite, hein, un petit peu hier. Il n'y a déjà plus rien Quelques aujourd'hui. centimètres. Oui, oui, des petits alors de centimètres, tu vois. Quelques Mm. millimètres, non. Et donc, tu nous parles aujourd'hui de la gouvernance Power Platform, parce qu'il y a besoin de gouvernance, et tu vas nous en parler, n'est-il pas? Tout à fait. Du coup, on va pouvoir voir concrètement c'est quoi la gouvernance déjà tout simplement, et puis quelles sont les problématiques qui font qu'on a besoin de mettre en place une gouvernance autour de la Power Platform. Mhm. Avec cette gouvernance, on va avoir quelques objectifs qu'on va définir. Et ensuite, on va pouvoir voir quelles sont les réponses à la gouvernance, en fait, quelles options on a pour gouverner par niveau de complexité. C'est-à-dire qu'on va partir de quelque chose de vraiment très simple et on va aller crescendo pour aller jusqu'à, on va dire, le niveau le plus avancé. Ok. Donc, pour ça, on va déjà commencer par le pourquoi on a besoin de gouverner la Power Platform. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Power Platform, par défaut, les utilisateurs ont une grosse liberté de création. C'est-à-dire qu'ils ont un environnement par défaut dans lequel ils peuvent créer des applications, créer des flux et puis faire un petit peu n'importe quoi. Et Mhm. c'est préconisé d'ailleurs de laisser ça comme ça pour que justement les utilisateurs puissent se familiariser avec les outils. Ouais, c'est un peu le but de la plateforme, effectivement, Tout à fait. d'avoir C'est plus d'être tard quand user-friendly. on... Exactement. Et plus tard, quand des applications sont prises en charge par l'IT, eh bien, elles sont déplacées dans des environnements qui sont dédiés, qui sont supervisés, pris en charge, etc. Donc, on se rend bien compte que si on laisse les utilisateurs faire un petit peu tout ce qu'ils veulent, pour Ben, ils l'IT, le font. la maintenance, c'est compliqué pour eux. C'est-à-dire que Ouais. si on a 100 utilisateurs qui font chacun leurs petites applications qu'ils appellent tous test 1, 2, 3, Mm. c'est compliqué. Donc, on a besoin de mettre en place quelque chose pour suivre ça et surtout de pouvoir identifier ce qui est réellement utile. Puisque parmi cette centaine d'applications de test, eh bien, on a quelquefois ce qu'on va appeler des petites pépites, où c'est des applications métiers qui ont une réelle grosse valeur ajoutée et qu'il faut pouvoir Mm. identifier, notamment par leur utilisation, le nombre d'utilisateurs qu'ils utilisent, etc., etc. Donc ça, c'est Oui, et puis vraiment il y a le... les doublons aussi. Les gens qui ont eu Tout à la fait. même idée parce qu'ils travaillent dans le même métier, sur le même bidule, Oui. et tu vas avoir vite Donc ça, des il faut pouvoir l'identifier. redondances. Mm. Et puis surtout, il faut pouvoir vraiment aussi identifier tout ce qui sert à rien, Ouais. concrètement. Dans une problématique aussi de pouvoir ignorer ça et de pouvoir éventuellement faire du ménage. Ce Mhm. qui, ça en général, plaît beaucoup à l'IT. Ça, c'est pas mal, ça, tout ce qui est ménage. C'est pas mal. Donc, quand on veut mettre en place une gouvernance, en fait, tout simplement, il faut savoir où est-ce qu'on la met. C'est-à-dire, est-ce que c'est, je vais parler de clients ou de tenantes, mais est-ce que le client cible, en fait, il est mature sur la Power Platform ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'ils viennent concrètement d'ouvrir la Power Platform? Mhm. Est-ce qu'ils ont que 5 utilisateurs et au final, il n'y a rien du tout? Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'on est sur quelque chose niveau EDF, on va dire? C'est le niveau le plus haut, où là, on est vraiment sur beaucoup d'utilisateurs et c'est vite, je vais utiliser le terme bordel, mais il y en a partout, c'est compliqué à gérer. Il faut vraiment identifier ce niveau de maturité du tenant et du client. Mhm. Et donc, basé sur ce niveau de maturité, on va définir quels sont les indicateurs qu'on veut suivre. Donc, si je reprends les différents exemples, si on est sur un client qui est tout petit, on va suivre au niveau de l'application, parce qu'ils ont peut-être qu'une application phare et ils veulent Ouais. suivre ce qui se passe sur cette application-là. Si on est au niveau, je reprends l'exemple d'EDF, là, le détail par application, je dirais qu'on s'en fiche un petit peu. En tout cas, au niveau grande échelle, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on veut, c'est savoir combien d'applications, qui sont les utilisateurs majeurs, Ouais. pouvoir identifier les citizen dev et pouvoir justement les accompagner et les suivre. Ou à l'inverse, pouvoir nettoyer ce qui n'est plus utilisé et Mhm. puis suivre dans ce sens-là. Donc,
On va découper les options par niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va présenter 4 niveaux. Le premier niveau étant en fait toutes les données analytics qui sont natives à Power Apps. C'est-à-dire que quand on développe une application, on la développe directement sur le tenant dans la partie Power Apps. Mhm. Cette application, elle va stocker naturellement des informations, avec notamment, là on le voit à l'écran, mais des informations de lancement, donc Oui. le nombre de lancements qui sont répartis par date, par version aussi de Power Apps, vu que c'est quelque chose qui évolue un petit peu en back, qui est mis à jour par Microsoft régulièrement, on va pouvoir savoir, ce qui va nous permettre de lier potentiellement s'il y a des bugs, voir s'ils étaient présents Mhm. sur telle version, ça peut être quelque chose d'intéressant. On va avoir la localisation, c'est-à-dire si c'est Ouais. lancé depuis la France, les US, voilà. Ce qui peut aussi être un indicateur. Et des informations de performance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode petite démo pour vous montrer à quoi ça ressemble dans les faits. C'est bon, j'ai appuyé sur le bouton qui va bien. Toc. Donc, concrètement, la manière d'y accéder. Donc là, je suis dans un environnement Power Platform, NeoSSDI Production. J'ai mes applications ici. En fait, quelqu'un qui est administrateur de l'environnement, potentiellement, ou au minimum qui a des droits sur cette application-là, peut accéder à la partie analytics, qui aujourd'hui est en preview, mais Mhm. elle est présente ici. Et quand on y accède, on va arriver directement sur des rapports. On a vu le petit logo Power BI. En réalité, derrière, c'est des rapports Power BI Ouais. qui vont nous afficher justement toutes ces métriques. Donc, on va voir voilà, le nombre de lancements par plateforme, puisque ça peut être lancé depuis Windows, Mac, voilà, tout ce qu'on veut. Donc, ça, on va pouvoir l'identifier. On va pouvoir identifier le nombre de lancements par jour. On a tous les filtres sur la droite, évidemment. On a le nombre d'utilisateurs actifs par jour. Voilà, tout un tas de petites informations qu'on va pouvoir coupler ici aux informations de performance. Donc si je Mhm. bascule dessus, hop, le temps que ça charge, on va voir voilà, le temps de lancement pour afficher le premier écran, notamment. Combien de temps ça prend pour les utilisateurs en général, la durée de la session, le nombre de sessions réparties sur la durée. Voilà, on va avoir des petits indicateurs qui tout de suite vont nous dire euh, l'utilisation de l'application, à quel point elle est utilisée, Ouais, comment elle est c'est ça. utilisée. Ça permet Et le gros avantage, Vas-y, vas-y. c'est que tout est natif Ça là-dessus. permet de distinguer un peu les applications qui sont vraiment utiles et utilisées par le parterre d'utilisateurs qui sont là, sur ce tenant-là, de celles qui sont un peu plus Tout à fait, confidentielles, quoi. tout à fait. Et si, du coup, hop, je vais me remettre en mode présentation. Hop, je repars du Hop. début, mais donc le gros avantage, on va dire, de cette option-là, c'est qu'en termes de prérequis, il y a rien du tout. C'est que Plutôt concrètement, pas on mal crée ça. une application, c'est là de base. Il y a vraiment rien Mhm. à faire. Il y a pas besoin de licence Power BI, hein, ça fait partie du package qui va avec l'application. C'est accessible, on l'a vu, je viens de le montrer, directement depuis le menu contextuel d'une application. Donc, c'est très facile et c'est très simple quand on a une petite application phare de pouvoir suivre ce qui se passe dessus. Évidemment, et donc là, c'est plus sur le côté contrainte, c'est qu'on est localisé sur une application Power Apps. Donc, c'est-à-dire que si on veut suivre ce qui se passe même au sens large sur la Power Platform Ouais. ou au sens large sur plusieurs applications, eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, Avec c'est ça. ça, en fait, on va pas pouvoir avoir la réponse à moins de passer sur chacune des applications et d'avoir le détail, Mhm. ce qui forcément est fastidieux. Long. Et une deuxième contrainte, c'est que ces métriques-là sont disponibles uniquement pour 30 jours. Ah oui. C'est-à-dire qu'on C'est a, c'est on les a 30 sur les jours 30 jours glissants. glissants. D'accord. Oui, tout à fait. Donc les données qu'on voit dans les rapports sont rafraîchies tous les jours, mais elles sont basées sur des données qui remontent à 30 jours maximum. Ok. Donc ça, on va dire, cette option de gouvernance, elle est bien, comme je disais, sur tout petit client qui a une application phare. Il veut suivre ce qui se passe sur son application, il accède à ça, et puis ça lui suffit très bien puisqu'il a aucun coût avec. Concrètement, ça va très très vite tout seul. Si on passe à un deuxième niveau de gouvernance, là, on va utiliser une brique qui s'appelle Azure App Insight. Donc, c'est une petite brique qu'on installe dans Azure, qui globalement coûte pas grand-chose. On peut voir ça comme une centrale de log, Mhm. concrètement, qui va permettre de recueillir un certain nombre d'informations
qui correspondent aux informations qu'on vient de voir concrètement, les lancements de l'application, les utilisateurs, les navigateurs, tout ce qui est localisation géographique. Tout ça, on va pouvoir le retrouver dans notre centrale de log. L'avantage de cette solution en plus, c'est qu'on a la possibilité de créer des logs customisés. C'est-à-dire que Mhm. quand on développe notre application Power Apps, donc c'est du développement low-code avec le langage PowerFX, mais on a une fonction trace. Et Ouais. cette fonction, on va pouvoir lui donner en paramètre un objet, quelque chose qui aura un format un peu plus type JSON, euh, dans lequel on va pouvoir mettre en fait ce qu'on veut. Donc Mhm. concrètement, on pourrait à l'appui d'un bouton déclencher un log volontairement dans Azure Application Insight. Ce qui nous permet évidemment de gérer, on va dire, le niveau de log qu'on souhaite en fonction de la complexité de l'application. C'est quelque chose qu'on va intégrer dans le développement. Ouais, bien sûr. Et tu as moyen de faire des agrégations de ces logs que tu as évoqués? Parce que tout à l'heure, on avait Oui, tu avais un log par application, tu devais te connecter sur chacun. Et là, sur la oui, partie Azure Application Insight, ok. Très bien ça. tout à fait. Azure App Insight, en fait, il n'est pas lié à une application précisément. Hmm. C'est-à-dire que c'est même pas un outil qui est lié à la Power Platform. C'est un outil qui est beaucoup plus Oui, large que c'est ça. plus Ça peut large. être Hein. utilisé pour loguer concrètement tout ce qu'on veut. C'est juste Mhm. dans le cadre de la Power Platform, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que on l'a ici à l'écran. Dans l'éditeur Power Apps, en fait, on a un petit champ qui s'appelle l'instrumentation key, sur Ouais, lequel on va pouvoir tout simplement mettre l'ID de notre App Insight. Et ok. automatiquement, l'application, elle va loguer ses logs par défaut. Donc les lancements d'applications, les fermetures d'applications, les updates d'applications, Hmm. tout ça, ça va être logué naturellement dans notre App Insight. Sans compter les logs custom qu'on Ouais, rajouterait avec les nous-mêmes dans le... traces. Voilà, tout à fait. Donc ça, en termes d'accès, c'est un petit peu plus contraignant forcément que les logs analytics de base, vu Mhm. qu'on a besoin d'accéder à Azure, il faut des droits suffisants et c'est limité aussi aux applications Power Apps qu'on a configurées. Un même Application Insights peut loguer plusieurs applications, mais il faut quand même aller éditer cette application Ouais. et la lier. Donc on se rend bien compte dans ce scénario-là que c'est compliqué de suivre tous les développements qui sont faits par les utilisateurs, puisqu'il faudrait leur dire systématiquement Hmm. de mettre cette clé d'instrumentation, ce qui n'est pas réaliste dans les faits. Donc c'est bien, là encore une fois, pour suivre des applications ciblées, mais on peut aller sur un nombre d'applications plus grand, concrètement. Ça pourrait être, si on donne un exemple, toutes les applications supportées par l'IT. Attends, on a Voilà, une dès qu'elles sont question. su... Oui, Alors, Azure Application Insight récupère que les logs à travers la fonction trace, point d'interrogation. Du coup, je démarre la réponse après, tu me diras. On a la possibilité de lui donner des logs grâce à la fonction trace, d'accord? Donc ça va mhm, être les logs qu'on appelle customisés. Mais par défaut, notre ami la Power Platform va lui envoyer tous les logs qu'elle stockait par elle-même pour elle-même précédemment grâce mhm. à l'instrumentation key qu'on voit ici. C'est Donc ça, tous tout les à fait. logs qu'on avait avant dans l'application, dans Power Platform vont être renvoyés vers Application Insight, pas seulement les traces. C'est Vas-y, ça. je t'écoute. Et on a même, de manière générale, ce qui est plutôt préconisé quand on utilise ça, c'est que quand on édite notre application, on a une gestion d'erreurs, Mhm, concrètement. Et il y a ce qu'on appelle le app on error, qui est exécuté à chaque fois qu'il y a une erreur dans l'application, peu importe l'erreur. mhm, Donc, ce qui peut être très très bien, c'est de placer notre fonction trace à cet endroit-là et de loguer toutes les erreurs dans App Insight. ouais. Donc, en fait, c'est une façon très très simple, en une seule formule, concrètement, de récupérer toutes nos erreurs, pardon, et de les mettre dans App Insight. Je vais passer rapidement en démo sur Ok. là-dessus. Ce qui est une autre petite chose qui est intéressante sur la partie App Insight, c'est ce qu'on a à l'écran ici. La Donc là, classe. je suis dans un App Insight et Mhm, on voit un graphe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce graphe? En fait, c'est tout simplement pour une application donnée, les chemins utilisateurs dans les écrans. C'est-à-dire que automatiquement, parmi les logs, il y a les changements d'écran. Donc, Azure App Insight est capable de reconstruire un graphe comme ça pour savoir la majorité d'utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils ouvrent l'application. Donc, mhm, on voit, il y en a beaucoup ici dans ces sessions-là qui ont juste fermé l'application. Il y a 7 sessions qui sont passées par l'écran All Playlist Screen, puis ils sont allés sur l'écran Selected Playlist, puis ils sont allés sur l'écran Bonne Pratique. Donc en fait, on peut retracer, même tout simplement si j'en sélectionne un, on peut retracer
concrètement les scénarios d'utilisation de notre application qui sont les plus communs et ça, c'est un gros plus par rapport aux analytics de base puisque ça, on Ouais. l'a pas. On a la possibilité d'accéder, si je l'ai dans mon deuxième onglet, au log plus précisément. Donc là, on voit, c'est une grosse centrale de log. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins user-friendly. Mais on voit qu'on retrouve ici le log qui s'appelle App Started. Et donc on va retrouver tous les logs de changement d'écran également. Et on a toutes les informations qui sont voilà, l'ID de l'opération, l'ID de la session, l'ID de l'utilisateur, toutes les informations d'OS, de browser qui étaient utilisées, l'ID de l'application. Donc ici, on retrouve l'ID de l'application. Si on en avait plusieurs, on pourrait les dissocier. Et donc on a toutes ces informations qui sont dans la centrale de log ici. Et Ok. le tout nativement, plus, ou en tout cas modulo, les traces qu'on viendrait rajouter nous-mêmes Hmm. dans l'application. Alors là, forcément, si je reviens sur la Hop. présentation, décidément, je repars du début à chaque fois. Ah, j'aime bien ça. Il y a une petite contrainte avec ça, c'est que au-delà des graphes, du graphe que je viens de montrer, les données, en fait, sont pas forcément exploitables tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut Mhm. rajouter par-dessus potentiellement un rapport Power BI Ouais. pour traiter ces données, les classer par application, le nombre d'applications, etc. Donc, il faut retraiter un petit peu les données, ce qui forcément est un petit peu plus complexe, mais ça peut donner une bonne valeur ajoutée, on va dire, quand on a un certain nombre d'applications, on va dire plutôt petits. Voilà, je sais pas, 5-10, quelques petites dizaines d'applications un peu majeures, on pourrait réussir à gérer avec ça. Mais il faut construire le rapport nous-mêmes et puis savoir Oui. exactement ce qu'on va tracer, gérer toutes ces choses-là. Donc, on voit clairement que c'est mieux, c'est un cran au-dessus des analytics de base, mais Mhm. ça vient forcément avec un peu plus de contraintes aussi. Donc, on va passer à partir d'App Insights à un niveau, on passe du niveau 2 au niveau 4. On va voir Carrément. pourquoi après. Mais concrètement, le niveau 4, donc ça représente le niveau maximum de gouvernance. Il s'agit d'installer là le centre d'excellence officiel de Microsoft. Donc, qu'est-ce que c'est le centre d'excellence de Microsoft? C'est une série de packages qui sont à installer dans les environnements Power Platform qui permettent d'établir une gouvernance extrêmement complète sur Mhm. l'intégralité du tenant. Donc, pour résumer, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce centre d'excellence? En fait, on a plusieurs kits. On a un starter kit qui va nous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités reporting un peu de base. Mhm. Donc, et quand je dis de base, c'est déjà pas mal avancé. C'est la liste de nos environnements avec les données de capacité sur les environnements. Pour chacun des environnements, on va avoir la liste des applications, on va avoir tous les connecteurs utilisés, tout un tas d'informations liées à la sécurité, euh, toutes les informations liées aux utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on a de base. On va pouvoir installer des kits supplémentaires par-dessus, comme par exemple des kits de gouvernance qui vont permettre d'avoir des systèmes d'approbation automatique avec des administrateurs Mhm. pour la création d'environnements, la création d'applications. On va pouvoir voir tout ce qui est données de sécurité autour de ces environnements. On a des kits de gestion de communauté, donc qui vont permettre d'identifier quelles sont les personnes, les citizen dev en fait, et puis même Mhm. que ces personnes puissent mutualiser un petit peu leurs connaissances, etc. Donc il y a vraiment des choses assez avancées. Il y a des kits d'administration avec notamment des choses pour créer des tickets. Euh, voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et si je repasse en mode démo, je peux vous montrer rapidement. Euh, Tout ça, en fait, est documenté directement par Microsoft, donc Ouais. sur leur site officiel, hein, il y a pas de souci. Tout le COE, qui est son petit nom raccourci, Mhm. est décrit ici. Donc on a accès à l'overview, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'administrer, comment on gouverne, comment, donc la partie nurture ici, c'est vraiment pour aller plus loin en fait. Donc ils proposent des kits qui permettent vraiment aux utilisateurs de se former, d'aller plus loin, d'interagir en fait avec l'IT. Et c'est Mhm. vraiment ce kit, le gros avantage, c'est de permettre le lien entre l'IT, les citizen dev, et que l'IT garde vraiment la main sur tout ce qui se passe. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est très très gros, très très lourd si on installe aussi l'intégralité, Mhm. mais extrêmement puissant. Est-ce Donc, que j'ai raison d'imaginer que ce truc-là est payant? même pas. D'accord. Même pas. C'est-à-dire que tous les packages, on peut les installer. Ouais. Alors, il y a une petite subtilité
qui est que la base de données qui va recevoir toutes ces informations, puisque quand on l'installe, en fait, il y a tout un tas de workflows qui tournent en back-end, Mhm. qui sont dans ces kits, qui vont requêter le tenant en continu, tous les jours, toutes les semaines. Ça va requêter les applications, ça va requêter les centrales de log d'Office, ça va requêter concrètement tout ce qui touche à la Power Platform. Ouais. Et ça va stocker toutes ces données dans des bases Dataverse. Donc, qui dit Dataverse, dit potentiellement des licences premium. Donc, il faut Mhm. prévoir quand même sur les comptes qui vont faire tourner tous ces workflows-là, une licence premium potentiellement. Donc, je dirais que les coûts Mhm. sont plutôt faibles. En fonction du tenant sur lequel on est aussi, il faut faire attention à l'espace de stockage puisque ça log vraiment beaucoup de choses quand même. Ouais. Donc, il peut y avoir des coûts associés. Potentiellement, Mhm. les personnes qui vont regarder, puisque ça vient aussi avec des rapports Power BI, les personnes doivent potentiellement avoir des licences Power BI pour regarder les rapports. Je dirais que Ouais, les c'est coûts, pas des coûts directs, mais ça en induit, quoi. exactement, c'est des coûts qui vont souvent être liés au stockage des données ou aux licences, concrètement. Ok. Donc, l'idée, c'est ça. Dans l'idée, on se rend bien compte, si je repion, à partir du début encore une fois, Hop là. que ça apporte beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, mais ça a beaucoup de contraintes qui viennent avec. C'est-à-dire que déjà, pour pouvoir s'en servir, il faut l'installer. Mhm. Donc pour l'installer, là pour le coup, l'installation du kit de base, elle est relativement simple. Il y a quand même un certain nombre de choses à configurer et je dirais que c'est pas faisable par un citizen dev. Voilà, il faut vraiment quelqu'un qui ait mis un petit peu le nez dedans pour savoir l'installer. L'accès, il faut définir tous les administrateurs. Et en termes de contraintes, bah, si on installe plusieurs packages, en tout cas, ça peut vite être lourd à installer. Donc ça peut prendre du temps et donc du coup, ça a des coûts. Donc ce genre de niveau de gouvernance, je dirais que c'est pas adapté à des petites structures. C'est-à-dire Mhm. si voilà, il y a vraiment peu d'applications qui sont utilisées, qu'on est une entreprise à petit budget, c'est pas vers ça qu'on va se diriger naturellement, vu que forcément c'est très lourd. Et en plus de ça, c'est bien quand on veut impliquer potentiellement les makers, impliquer l'IT, mais on veut avoir des personnes aussi qui soient potentiellement dédiées pour suivre toutes ces métriques, Ah bah puisqu'il y oui. en a quand même beaucoup. Et donc, bah, encore une fois, c'est des coûts. Donc, la gouvernance avec le centre d'excellence a quand même, justement, comme tu le disais tout à l'heure, des coûts induits. Mhm. Et donc, c'est là où, en fait, on se rend compte qu'il y a une problématique. C'est que c'est difficile de se positionner entre quelque chose comme le COE et les analytics de base ou Azure App Insight, qui au final sont trop peu pour suivre ce qui se passe. Donc, c'est là où nous, on a développé en interne quelque chose qui est en fait un niveau 3, quelque chose qui est entre le niveau 2 et le Mhm. niveau 4, qui va permettre de répondre un peu à la manière d'un centre d'excellence, mais de manière beaucoup plus simpliste dans les métriques et dans l'installation surtout. Puisque, on le sait, le COE, c'est quelque chose qui se veut très interactif, que ce soit pour les administrateurs ou pour les métiers. Nous, l'objectif, c'est plutôt de fournir à l'IT juste des indicateurs, quelque chose en lecture, qui lui permettent de savoir ce qui se passe sur son tenante. Et c'est Ouais. tout. Et à partir de ça, ben, l'IT va pouvoir prendre des décisions et dire, Mhm. voilà, Oui, ça on t'as pas supprime, la ça on partie suit. communautaire Exactement. dont tu parlais tout à l'heure. Ok. Exactement. Donc cet outil, concrètement, qu'est-ce qu'il a dedans? Il est très inspiré du COE, déjà, Mhm. ce qu'il faut savoir. Donc sur le design, on va retrouver beaucoup de choses qui ressemblent au COE, mais avec des indicateurs. Donc là, on a un exemple à l'écran. Mais c'est des rapports d'activité par environnement, par application et potentiellement par flux aussi, sur lesquels on peut Mhm. voir des rapports d'activité, lesquels sont actifs, donc on le voit à l'écran avec les petites coches vertes, lesquels ne sont pas actifs, les coches rouges, les plus actifs, les moins actifs. Donc en fait, déjà au premier coup d'œil, on sait, dans un environnement dédié, quels sont les flux actifs, quels sont les flux qui ne sont pas actifs. Donc on sait tout de suite lesquels on pourrait potentiellement étudier pour supprimer, ou lesquels on pourrait étudier pour supporter, parce qu'on a évidemment les mêmes indicateurs pour les applications. Donc là, c'est un exemple du détail d'un flux où on voit voilà, la courbe d'activité, le nombre de runs Mhm. sur une journée, sur les 28 derniers jours, le nombre total de runs. On a l'historique du flux avec les résultats et on a un petit lien qui nous permet d'accéder directement à cet historique de flux directement dans Power Automate. Ouais. Donc, ce qui nous permet depuis
le tableau de bord, en fait, de voir, ah tiens, mon flux ici, il a raté, je veux voir pourquoi, je clique. Ça nous amène directement sur le flux en question. Donc pour un IT, c'est facile de voir ce qui se passe globalement sur le tenant. Donc je vais repasser en mode présentation. Ok. Euh, Toc. Et je vais aller un petit peu plus sur l'outil. Donc, si je vais sur l'accueil de l'outil, ça ressemble à ça. Donc pour ceux qui connaissent le COE, ça y ressemble très très fortement. L'idée ici, c'est qu'on a la liste de tous nos environnements Power Platform Mhm. sur le tenant. Donc là, c'est un tenant de test chez nous. Mais on voit pour chacun de ces environnements le type d'environnement. Est-ce que c'est un développeur? Est-ce que c'est un environnement de production? On voit les informations de base de données, de fichiers, de logs. Et on voit qui est la personne qui a potentiellement créé cet environnement. Donc on sait au premier coup d'œil la quantité d'environnements, comment ils sont répartis et qui sont les créateurs majeurs. On a une overview sur la partie application. Donc encore une fois, pour ceux qui connaissent le COE, c'est quelque chose qu'ils vont reconnaître. Mhm. Où là, on peut voir voilà, par environnement le nombre d'applications ou par maker le nombre d'applications. Donc on sait qui sont les makers les plus actifs. Et donc ça, premier coup d'œil, ça permet à l'IT d'identifier, ah bah tiens, j'ai 2 ou 3 citizen dev potentiels, ils sont plutôt actifs. Peut-être qu'on peut on peut aller communiquer avec eux, voir comment les intégrer dans la croissance sur la Power Platform et travailler avec eux. On a les informations de localisation qui, là, dépendent un petit peu du niveau. Euh, Enfin, ça dépend de la société dans laquelle on est, concrètement. Mhm. On a des petits indicateurs récap en haut qui nous permettent de savoir voilà, le nombre total d'applications, d'environnements, combien ont été créés ce mois-ci, le nombre de flux avec les mêmes indications, les chatbots, pareil. Donc on a des petits indicateurs qui, tout de suite, remontent les informations. Ouais. On a le même système sur Power Automate, avec les mêmes indicateurs en haut, les, les- les mêmes indicateurs par maker, par environnement, etc. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont déjà en fait dans le COE, mais qu'on a quand même repris puisque c'est les indicateurs majeurs euh, du, euh, de gouvernance de la plateforme. Donc pour chacun de ces environnements, on a la possibilité d'aller dans le détail. Et c'est là où on va différer un petit peu du COE, c'est qu'on a des métriques que nous, on a choisies comme étant les plus pertinentes du COE. Ça ne veut pas dire que le COE ne le fait pas. Au contraire, le Mhm. COE, c'est un niveau de gouvernance au-dessus. Mais là, on a juste pris ce qui était important. Ouais. Donc, où on sait, voilà, sur les flux, les applications, les chatbots, le nombre, au premier coup d'œil, on sait combien il y en a sur l'environnement que j'ai choisi. Pour les applications, pareil. Sauf que pour les applications, on a l'avantage de savoir est-ce que c'est une application Canva, une modèle driven, est-ce qu'elles sont premium, combien de fois elles sont lancées, euh, combien de fois elles ont été mises à jour aussi, ou publiées. Donc en fait, on a tous ces indicateurs-là au premier coup d'œil sur les applications. Mhm. Pour les flux, donc ça, c'est celui qui est dans la présentation, mais on a la même chose. Premier coup d'œil, on sait quels sont les flux qui sont actifs, lesquels ne sont pas actifs, et on a une petite notion de score, je vais y revenir juste après. Donc là, on a déjà, en fait, pour un IT, là, j'ai à peine fait 4 clics concrètement pour naviguer dans le rapport, et je sais déjà, en fait, sur mon environnement, quelles sont les applications qui sont utiles, quels sont les flux qui sont utiles. Mhm. Si je veux aller un cran plus loin, je peux potentiellement prendre une application et descendre dans le détail dessus. Où là, bah, je sais, voilà, c'est telle personne qui a créé à telle date, elle a été modifiée à telle date, j'ai un récap des informations, je peux voir le nombre de lancements de l'application sur le temps, voilà, basé sur le jour, basé sur le type d'opération, et tout l'historique, quand est-ce qu'elle a été mise à jour, publiée, etc., etc. Donc on a vraiment toutes ces informations qui ressortent, et évidemment pour les flux, je peux faire exactement la même chose, descendre dans le détail, où on a les trends, donc le nombre de Mhm. runs journaliers qui sont en échec, qui sont en cours. Voilà, c'est des choses qui sont visibles tout de suite. On a un système de score qui nous permet de dire voilà, est-ce que le flux il est bien ou pas. Et dans le sens bien, c'est est-ce qu'il atteste dans le nom, est-ce qu'il a jamais été modifié, Ouais. ça lui rapporte des points et ça nous permet de classer par score aussi. Et on a accès à l'historique ici, où là, bah, directement, je peux, juste en cliquant sur le petit lien, ça va m'envoyer alors le temps que ça charge, mais directement dans Power Automate et sur la run en question. Alors, on a un Donc, commentaire sur le chat que je voulais ouais, te révéler. Nous avons Diamant Zulu 21 qui a posé la question tout à l'heure, tu te rappelles? Il dit
Oui. très intéressant. Voilà. Eh bien, merci. Eh oui, c'est pas mal. Alors, ce qui est intéressant d'autant plus sur cet outil, c'est que déjà, il récupère des informations. Donc, je le disais, il est basé sur le COE et il est aussi basé sur le COE dans le back-office. C'est-à-dire que c'est dérivé des flux qui sont du COE. Parce que les flux du COE, il y en a beaucoup. Il Mhm. parcourt tout le tenant et il récupère toutes les informations nécessaires. Ici, on a récupéré ces mêmes flux, on les a adaptés pour les épurer de tout ce qui ne servait à rien. Mais concrètement, le back-end est similaire dans le sens où c'est une base de données Dataverse qui va stocker toutes ces informations avec le rapport Power BI qui vient les exploiter. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez simple du point de vue de l'IT, une fois que c'est Mhm. installé. Et ça s'installe, je dirais, en une demi-journée. C'est vraiment, en Ouais. termes de prérequis, il y a vraiment peu de choses. Ça se met en place assez vite. Donc, ce qui est forcément le gros avantage. Et de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, vu que j'ai une deuxième session de prévue en Exactement. février. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. euh, En Alors. février, du coup, sur ce sujet-là, où l'idée de cette deuxième session, qui sera pour le coup plus technique, c'est d'aller en deep dive sur l'outil et de comprendre en fait comment fonctionnent ces flux, comment ça fonctionne derrière, comment les données sont stockées, comment peut-être ça s'installe. Voilà, toutes ces informations qui sont un petit peu plus cachées. euh, Ouais, Juste monsieur. avoir Bah, cette le détail, compréhension-là. le détail. Ah, attends, on Le a une détail, question. Bouge pas. oui, Est-ce que ce produit est le COE, mais un peu customisé? De ce que j'ai compris, en fait, ça va être... alors, des fois, on a une surcouche qui va rajouter des choses. Là, ce serait plutôt, sans être péjoratif, une sous-couche, c'est-à-dire être plus proche des besoins des utilisateurs qui sont moins intéressés par les métriques les plus avancées, d'accord? hum, C'est-à-dire rationaliser et simplifier à la fois l'installation, l'utilisation et la maintenance. c'est ça. Eh, C'est vraiment, en fait, je dirais que c'est même, il n'y a pas de dépendance entre les deux. C'est-à-dire qu'on est parti d'une certaine version du COE pour récupérer toutes ces informations-là, et mhm. à partir de maintenant, cet outil il vit tout seul. Justement, C'est-à-dire c'était la que, question qui était après, c'était est-ce que c'est une application à part? voilà, bah, c'est complètement à part. Donc, Voilà. pour y répondre très simplement, c'est complètement à part. C'est très inspiré en thèmes visuels et forcément sur les flux, puisque ça nous a permis, nous, de ne pas repartir de zéro en construisant ça. Mais ça a l'avantage de vivre à part. Donc, ce qui nous permet aussi, potentiellement à l'avenir, d'y intégrer des métriques qui n'existent pas dans le COE. Mhm. Et qui Donc, ce sont, qui... dont on aurait déterminé l'utilité avec les retours clients notamment. Exactement, ça permet d'installer l'outil chez un client et puis de l'adapter pour ce client. Alors attends, on a encore des questions. Et vous êtes férus en question aujourd'hui, les amis. Faut-il installer le COE puis cette appli? Je pense que Pas non. du tout. Non, D'abord l'appli, que l'appli c'est est complètement standalone. autoporteuse. C'est ça. En fait, Euh, ça vient en solution. C'est une solution Power Platform qu'on installe de préférence sur un environnement dédié, vu que on a Et besoin d'une base justement, de données quand même on dédiée. a une question sur ça. Est-ce qu'il nécessite aussi un environnement managé comme pour le COE? Non, 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 ça peut s'installer sur un environnement classique. La seule condition, c'est que cet environnement dispose d'une base Dataverse, Mhm. forcément. Ce qui va amener, comme on le disait un petit peu au début, potentiellement quelques licences sur on va dire le compte qui fait toutes ces requêtes en back-end, et sur les utilisateurs qui vont venir regarder ce rapport. Mais au-delà de ça, c'est juste les petits coûts induits qui viennent avec, qui sont au final un peu similaires à ceux du COE, mais de manière quand même assez réduite. Ok. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, prochaine édition, la saison 2, j'ai envie de dire, de gouvernance Power Platform, ce sera le 7 février. C'est dans pas si longtemps, finalement, c'est dans moins un mois. C'est le 7 février. Ok. Exactement. J'avais plus Donc, la date en tête, donc mais ce n'est pas grave. Je suis là pour ça. voilà. Donc le 7 février, et on nous dit vivement sur le chat. Donc Eh soyez ben, au rendez-vous et la semaine prochaine, vous serez très heureux d'apprendre que nous parlerons de quoi donc? Une conception solide, S-O-L-D, voilà, avec Lionel Dimitrievich. Encore un sujet différent de la Power Platform, mais on aime bien mêler les sujets dans le 1330. il Merci à faut. toi Guillaume, c'était bien cool. Bien. Et on se Merci à languit toi tous aussi. l'épisode 2 dans quelques semaines. Eh bien, sans problème. Salut le chat, à bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt.